Nos parents, ils ont reconstruit l'Europe. Ils se sont tués le dos dans les champs, dans les bâtiments, dans les usines. Et aujourd'hui, dans les lacs du Val, on est les barbares, on est les ennemis, on est les sans cœur, on est les sans âme, on est tout ce qui est de mauvais. Et donc voilà, c'est ce racisme qui monte, c'est cette discrimination qui monte justement à l'encontre toujours des Arabes, toujours des musulmans, toujours des Noirs, des Arabes, des musulmans. Et tout ça pour nous diviser, pour nous dominer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, ça fait du racisme, ça fait de la discrimination et de l'islamophobie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que nous combattons justement contre l'interdiction du foulard à l'école. Parce que cette loi, eh bien, elle va exclure les enfants de l'école. Des enfants qui ont droit à l'éducation, qui ont droit à l'instruction, au savoir, à la culture. On va les priver de tout ça aujourd'hui. C'est ça le risque. Mais il faut aussi, nous combattons auprès des femmes qui se battent pour garder ce foulard, comme nous combattons auprès des femmes dans le monde qui se battent pour l'enlever, qui sont contraintes de le mettre, qui sont forcées. Nous nous inscrivons dans tous ces combats-là aujourd'hui. Et bien, c'est bien qu'il y ait des mouvements comme le MDF, comme le CFI, comme la LCR, chez nous le NPA, qui ont des positions claires, qui font des résolutions et qui disent nous sommes contre. Y a-t-il des autres partis qui ont fait ça? Allez au PS, au PC. Il n'y a personne, non, eux ils ne veulent pas en parler, ils ne veulent pas en entendre parler, ça n'existe pas chez eux. Déjà s'il y avait des femmes voilées qui adhéraient, peut-être qu'ils en parleraient, mais comme il n'y en a pas, du coup ils évitent le débat. Donc aujourd'hui et dans l'histoire, dans notre histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. On a toujours eu les oppresseurs et leur système d'un côté, et on a toujours eu les peuples et leur résistance de l'autre. C'est toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ce que l'esclavage soit aboli. C'est comme ça qu'ils ont résisté contre le fascisme. C'est comme ça qu'ils ont résisté contre le racisme. Aujourd'hui, on résiste encore contre le sexisme, contre le capitalisme aujourd'hui. Et ça a toujours été comme ça. Et j'aimerais bien juste finir sur ce que Malcolm X disait en 1964. Il disait: on peut modifier la méthode utilisée mais pour atteindre un objectif. Mais l'objectif, lui, ne varie jamais. Ce que nous voulons par tous les moyens, c'est une liberté absolue, une justice absolue et une égalité absolue. Cela ne varie jamais. Être absolument et immédiatement reconnu et respecté en tant qu'être humain. Voilà, c'est ce que nous voulons tous. Et cela ne varie pas. Peu importe votre appartenance, ce qui compte, c'est que vous voulez être reconnu pour des êtres humains et respecté en tant que tel. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, on doit résister ensemble, on doit se rassembler, on doit s'organiser, parce qu'on a beaucoup de combats en commun et on ne doit pas se laisser divertir par ces faux problèmes que nos politiques essayent de nous diviser essayent de nous dominer toujours. Il faut que ce soit eux qui soulèvent les problèmes. Quand on les soulève, nous, quand on va dans la rue, qu'on manifeste, comme en France, contre les projets de retraite, contre les privatisations, contre les licenciements, contre le chômage,